Salut à tous, c'est Otsuki et dans cette vidéo je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. C'est quoi les NFT? On en entend de plus en plus parler et beaucoup de monde n'y voit pas vraiment le principe, alors je vais tout expliquer. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller voir ma chaîne secondaire Otsuki Crypto, chaîne qui parle uniquement des crypto-monnaies. Alors premièrement, NFT, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, c'est l'acronyme de Non-Fungible Token, et en français, c'est jeton non fongible. Et qu'est-ce que ça veut dire non fongible? Ça veut dire que c'est un élément qui ne peut pas être remplacé ou copié. Quelque chose de fongible, c'est par exemple un billet en euros, parce qu'un billet de 5 euros peut être remplacé par un autre billet de 5 euros, vu qu'ils ont tous les deux la même valeur. Et un élément non fongible, c'est par exemple une œuvre d'art unique, comme par exemple le célèbre tableau de Leonardo da Vinci, la Joconde. Ce tableau est unique, il n'y en a qu'un seul sur Terre, et il a une valeur propre à lui. Et même si on prend une autre peinture de Da Vinci qui a plus ou moins le même prix, la Joconde restera unique. Et les NFT, ça concerne tout ce qui est digital, et comme tu le sais, tout ce qui est digital est duplicable, donc fongible, comme par exemple une image en JPEG, elle peut être copiée des millions de fois, et la valeur de l'image est alors très faible parce qu'il n'y a aucun aspect de rareté, puisque tout le monde peut se la procurer. Mais alors comment ça se passe pour qu'une œuvre en NFT garde sa rareté et qu'elle ne soit pas duplicable? Alors pour ça, il faut déjà comprendre ce qu'est la blockchain, et en quelques mots, la blockchain c'est une technologie de stockage décentralisée qui a pour but de conclure des transactions, appelées contrats intelligents, et plus couramment on appelle ça des smart contracts. Et le NFT, donc l'œuvre est chiffrée dans la blockchain pour qu'il ne soit pas falsifiable et qu'il reste unique. Alors quand je dis chiffré, je veux dire que le NFT possède un code bien spécifique à lui-même, et ce code ça ressemble à ça. Et c'est ce code qui fera en sorte que si une œuvre non chiffrée ressemble à 100% à une œuvre chiffrée, alors l'œuvre chiffrée restera unique. Juste avant, j'ai répété plusieurs fois qu'un NFT est une œuvre, mais en réalité les NFT ne se limitent pas qu'aux œuvres, telles que des images, mais ça s'étend de plus en plus, comme par exemple la NBA qui vend sous NFT des clips vidéo, ou encore un Américain qui a vendu sa maison en NFT pour qu'il puisse être payé en Ethereum. Parce que oui, lorsqu'on achète un NFT, on doit les acheter avec des Ethereum, et c'est aussi à ce moment-là qu'intervient la blockchain, parce que l'Ethereum repose sur la blockchain, donc sans cette blockchain, pas d'Ether, donc impossible de payer des NFT. Ou acheter des NFT. Il y a plusieurs plateformes où il est possible d'en acheter ou d'en vendre, et la plateforme numéro 1 c'est rarible.com. Sur la plateforme, tu seras obligé de te connecter à ton wallet. Souvent, tu devras te connecter avec MetaMask, mais ça dépend de quelle plateforme tu utilises. Alors c'est la fin de la vidéo était très courte. Si tu veux que je fasse plusieurs vidéos concernant les NFT, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et aller voir ma chaîne secondaire Otsuki Crypto. C'était Otsuki, à très bientôt.